notre mémoire nationale. Cet appel, bref, puissant, ciselé, est celui d'un naufragé de la débâcle qui ne se résigne pas, celui d'une parole d'espérance dans les heures sombres. Alors que la défaite était consommée, qu'il avait œuvré pour éviter l'abîme, quand le général de Gaulle a lancé de Londres son appel historique pour refuser défaite et armistice et pour affirmer qu'avec lui, la guerre se poursuivrait entre la France et l'Allemagne hitlérienne. L'empire colonial français était immense et solide. La flotte française était puissante et pouvait rallier les ports anglais. Contrairement aux responsables politiques anglais qui avaient confié le 10 mai le plein pouvoir exécutif à Winston Churchill, incarnation de la volonté de résistance au nazisme de l'Empire britannique, quand le général de Gaulle a lancé de Londres son appel historique pour refuser défaite et armistice et pour affirmer qu'avec lui, la guerre se poursuivrait entre la France et l'Allemagne hitlérienne. L'empire colonial français était immense et solide. La flotte française était puissante et pouvait rallier les ports anglais. Contrairement aux responsables politiques anglais qui avaient confié le 10 mai le plein pouvoir exécutif à Winston Churchill, incarnation de la volonté de résistance au nazisme de l'Empire britannique, il ne fallait pas seulement apporter aux Anglais une simple force d'appui. Il fallait à De Gaulle représenter le pouvoir politique français par l'éminence de sa personnalité, par l'efficacité du rôle militaire de la France libre et par l'adhésion des Français. Il lui fallait incarner la France. Ainsi, ce général, au nom prédestiné, et qui, comme Churchill, avait été l'un des rares à lire attentivement et à prendre au sérieux le programme nationaliste, belliciste, raciste et antisémite de Mein Kampf, ainsi ce général solitaire a-t-il réussi par sa volonté patriotique inébranlable et par son génie politique à maintenir la France dans la poursuite d'une guerre entre le mal et le bien, entre la barbarie et le respect de la dignité humaine, entre l'oppression et la liberté. Les Français ont toujours eu le choix aux heures décisives de leur histoire. En juin 1940, Philippe Pétain a voulu un armistice pour faire cesser un combat qui lui paraissait perdu, ainsi que pour abattre la République et pour lui substituer l'État français. Mais simultanément, Charles de Gaulle a surgi comme l'incarnation d'une autre France qui refusait de se soumettre